Ludogeek, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo Open the Box de ce nouveau jeu Oko de la gamme Versus, c'est écrit où je ne vois pas, de Red Joker, hop, gamme Versus. Donc un jeu pour 1 à 2 joueurs à partir de 14 ans et des parties de 45 minutes dans l'univers du célèbre Ronin chasseur de démons Oko, tiré de la fameuse BD de Hub. Alors la gamme Versus, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui en est donc à son 4e opus ici, ce sont des petits jeux dans des boîtes assez contenues. Vous voyez par rapport à ma main. Donc on avait eu la Vallée des Rois, Forteresse et Clan et Highway to Hell de mémoire, donc les 3 précédents jeux, qui donc ont la particularité d'être des jeux pour 2 joueurs, normalement en opposition. Ici, petite entorse à la règle, mais bon, Oko valait bien cette petite concession. On a toujours un jeu pour 1 à 2 joueurs, mais cette fois-ci il s'agit d'un jeu coopératif. Donc on sort un petit peu du thème de la gamme Versus. Donc c'est un jeu de Pascal Bernard, tiré donc de la célèbre BD Oko. Alors allons voir un petit peu ce qu'on y trouve, vous avez déjà le récapitulatif ici, mais on va voir de nos yeux ce que la boîte propose. Alors, petit packaging super pratique et très représentatif en fait de la gamme Versus de Red Joker. Ici c'est cette boîte qui s'ouvre et qui est aimantée, voilà, qui permet d'avoir un super visuel. Attendez, je vais dézoomer un peu du coup, hop, voilà. Avec un petit peu récapitulatif ici, des symboles qu'on va trouver en jeu, des exemples d'actions, et toujours ces magnifiques illustrations de Hub sur Oko. Le livret de règles, qui est assez épais, pour ce qu'on appellerait sans aucun aspect péjoratif, un petit jeu. Là on est quand même déjà sur de la bonne règle. Hop. On a ici une première planche de token qui va représenter les différents convives du palais. Alors, on est sur un jeu de recherche et d'énigmes, donc on va devoir débusquer un Oni qui se cache parmi les convives. Des jetons de blessure, je suppose. Oups. Des jetons liés aux éléments, aux actions, peut-être. J'ai pas encore tout à fait lu les règles, donc voilà, je ne fais que présenter. Face cachée ici, face visible, bien évidemment. On a ici la cour du Pajan. Hop. Voilà, donc où vont se situer les différents convives. Face cachée dans un premier temps. Il va falloir donc découvrir qui se trouve où. Nous avons ici des petits plateaux de jeu, hop, qui correspondent à autant de scénarios, donc qui sont numérotés. Le relais du Kappa, révélation, donc le numéro 5. Hop, l'île aux orchidées, avec à chaque fois une très belle illustration et toujours différente à l'arrière. Le domaine de Mayudama, pardon. Donc avec à chaque fois un cheminement que les héros vont devoir effectuer pour arriver au palais, où ils pourront mener leur enquête et porter leurs accusations. Et hop, le fortin du col de Béthène. Je me demande d'ailleurs si c'est pas le lieu où se situe l'action du dernier jeu Oko qui est sur Kickstarter, ou qui était sur Kickstarter récemment. Hop, un jeu de style Tower Defense apparemment. Alors, donc dans la gamme Chronicles cette fois, plus dans la gamme Versus. Ici une piste alors je ne sais pas trop, piste de tour ou piste de points de vie peut-être, parce que je vois qu'il y a le logo ici, blessure. Donc en tout cas une piste qui va nous servir à compter soit les tours, soit les points de vie. Nous avons ici des cartes. On va ouvrir un peu. On va se faire plaisir. Alors, il y a une petite ouverture facile. Ça, c'est toujours appréciable. Il faut juste trouver à quel endroit
alors ça a l'air d'être ici. Non. J'ai pas préparé mon petit scalpel, ni mon cutter. Alors, hop, on va faire un petit tour de magie. Et hop, nous revoilà. Ouais, je vous l'ai dit, hein, super facile à ouvrir. Une fois qu'on a retrouvé la petite languette. Donc on a les cartes ici de différents personnages. Un petit coup, petite carpe. Le cabinet de l'eau. Des cartes, donc il y a un petit peu tout. Il y a des cartes de perso, des cartes de sort, des cartes d'équipement, des cartes d'effet. Ok, donc là il faudra vraiment se plonger un peu plus dans les règles hein, pour comprendre à quoi ces cartes font référence. Il y en a de différentes couleurs pour pour plusieurs personnages. Ok. Donc ça, c'était notre premier paquet de cartes. Il va falloir que je fasse attention à ne pas les mélanger, justement. Les dos ne sont pas tous les mêmes. Voilà, d'accord. Donc on a ici des cartes de personnages, des cartes révélations. Ok. Les cartes pour l'île aux orchidées, d'accord. Donc des cartes qui sont spécifiques à chaque scénario. Domaine de Mayudama. Le fortin du col de Béthène. Ok, donc c'est un peu plus clair. Le relais du Kappa. D'accord. Hop. Prochain paquet de cartes. Vous avez vu quand même quelques beaux paquets de cartes, beaucoup de matos. Du matos, alors du gros carton bien épais hein, sur les plateaux de jeu. On a 5 beaux plateaux de jeu, une piste, le palais du Pagène. Et puis rien que la boîte, déjà elle vaut le coup, je trouve. Je trouve que la boîte est vraiment magnifique et le système de fermeture avec aimanté comme ça, je trouve ça vraiment classe et typique de la gamme Versus et je trouve ça vraiment voilà, c'est une marque de fabrique que je trouve vraiment très appréciable. Hop. Alors ici nous avons des cartes donc qui sont toujours liées à un événement, enfin un scénario, donc ici le relais du Kappa, et on a quelques personnages, donc je vais vous montrer de l'autre côté. Donc ici on a deux ennemis possibles, hein, je suppose. Les cartes du relais, défausser cette carte ennemie. Kunoichi. Ninja, ajouter la valeur de combat de chaque autre carte ennemie présente dans la ligne des cartes ennemies. Ok, le Ronin, la dame au voile, Oyabun, Hiroji-san, Yojimbo et l'intrigante. Ok. Nous avons ensuite encore des cartes de personnages. Je pense que je vois qu'il y a un code couleur ici. Alors, je ne sais pas si ça correspond au type d'équipement ou à l'intrigue, à l'enquête qu'on va essayer de mener. Ça a l'air d'être lié plutôt au type d'équipement. Ok, donc on avait tout à l'heure des personnages. Là, on a des cartes d'équipement. Voilà pour notre deuxième paquet. On a un paquet mini-cartes, je laisse là pour le moment. Nous avons ici encore un paquet. Alors, j'aurais peut-être pas dû tout ouvrir d'un coup, peut-être que justement il y a une progression dans le jeu et qui nous invite à ouvrir les cartes, les paquets, une fois qu'on a terminé telle ou telle quête, mais bon. Donc Séide de Loni, de nouvelles cartes révélations,
que je ne vais pas vous révéler. Révélation, la vieille femme. Révélation, Dame Katsuki Kiritsu. L'île aux orchidées, donc là on est sur des cartes d'aventure. Ok, donc voyons un peu. Hop, je vais quand même vous révéler un peu. La cité des mille forges. Hop, donc avec des personnages changeants hein, pour chaque quête. Voilà, hop, ici on arrive aux cartes révélation. Qui vont certainement servir lors des accusations, hein, pour essayer de révéler l'Oni qui se cache derrière tel ou tel convive. Hop. Et nous avons donc ici les séides de l'Oni. Frère perdu, placez cette carte à l'extrémité gauche de la ligne des cartes ennemies. Un joueur au choix se défausse au hasard d'une carte aventure. Un héros au choix pose un pion blessure sur sa carte. Ok, donc là, c'est donc des cartes qui vont venir perturber l'avancée des joueurs. Hop, quatrième paquet de cartes. J'ai affiné ma technique hein, depuis tout à l'heure. Hop. Ah, voilà, j'ai parlé trop vite. C'est pas grave, ça va aussi vite malgré tout. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver ici? Des cartes d'aventure, île aux orchidées, une, plus deux personnages ici, le fils du daimyo et Masuku. Le change-forme. Je vous en montre pas trop. Nous allons avoir les cartes d'aventure du domaine Mayudama. Les cartes d'aventure du fortin du col de Béthène, bien sûr. Hop, et encore quelques cartes pour le relais du Kappa. Donc les cartes de personnages ici. Hop. Le fort de Béthène avec un Kami corrompu. Classe. Hop. Donc ici pour le fort. Le fortin aussi. Hop. Voilà, bon, ce code couleur est assez sympa, au moins on se repère assez facilement dans les cartes. Ici bleu, hop, c'est le domaine de Mayudama. Donc pour l'instant je vous montre les cartes, mais voilà, c'est pas très parlant hein, si on connaît pas le jeu, si on n'a pas les règles en tête. Donc hop. Nous avons encore un petit paquet de cartes ici. Format mini. Et vous avez vu comme je l'ouvre facilement. Et il n'y a pas d'ouverture facile sur celui-ci en plus. Donc de quoi s'agit-il? Des cartes indices peut-être, mais il n'y a pas de texte dessus. Alors si je devais me risquer à une petite supposition, je dirais que ici cette carte, quand on la découvre, on a le droit de retourner un jeton dans la cour du Pajan pour essayer d'identifier un courtisan. Ici on en retournerait 2. Et ici on en retournerait 3. Mais bon, ce n'est qu'une supposition. Je n'ai pas encore lu les règles. Et nous avons ici ces cartes... Ah non, il y a les vertes déjà. Donc les vertes... qui sont des échecs apparemment. C'est les mêmes que celle-ci en fait. Ouais, c'est quand on fait une recherche, sans doute une recherche d'indices, on peut trouver un indice, 2 indices, 3 indices, ou rien du tout. Hop. Bon, ça c'est encore une fois une supposition de ma part. Hein. Ensuite, nous avons les cartes jaunes. Avec le symbole... Oups. Le symbole de l'eau ici, si je ne m'abuse.
Donc certaines avec des textes, d'autres non. Et toujours ce même symbole à l'arrière. Ok, mais ce n'est pas tout. Nous avons encore alors, un petit support, sans doute pour ce pion, qui représente les personnages. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est un jeu coopératif pour 1 à 2 joueurs. Donc les joueurs se déplacent et enquêtent ensemble. Et nous avons ici les grandes cartes de personnages, avec les personnages bien connus de la bande dessinée. Donc Oko lui-même, personnage principal. Noburo, mon préféré. Son fidèle compagnon, mi-démon. Noshin, le prêtre alcoolique, mais qui peut invoquer les kami. Genji, que je ne connais pas personnellement dans la BD. Alors j'ai pas lu le dernier tome, mais ça ne me dit rien. C'est pas un personnage récurrent de la bande dessinée en tout cas. Contrairement à Tiku, l'apprenti de Noshin. Fauchelevent, qu'on retrouve également dans la bande dessinée. Fière guerrière. Et ici, on a, je pense, un ennemi, le grand méchant Loni Waro. Voilà. Voilà donc ce qu'on trouve dans cette belle boîte de la gamme Versus de Red Joker pour le jeu Oko. Une boîte bien plus imposante et bien plus remplie que les précédentes. Dans cette gamme en tout cas. Toujours illustré avec brio par l'auteur de la bande dessinée. Moi ça me donne envie vraiment de me plonger un peu plus dans les règles, de voir un petit peu de quoi il retourne, ce dont va parler le jeu et les histoires qu'il va nous permettre de nous raconter. Je suis fan de la BD de toute façon, j'adore cet univers et voilà, je me dis qu'il y a certainement quelque chose de bien sympa à faire avec cette licence, notamment pour ce qui est justement des enquêtes qui sont le cœur de la bande dessinée. Donc il y a la partie affrontement, combat avec les démons, mais aussi les enquêtes que les personnages vont pouvoir mener. Hop. Donc, c'était la présentation du contenu de la boîte de Oko Voyage Légendaire. Je crois que c'est Honey Hunters en version anglaise. Je pense que je ferai une petite vidéo complémentaire pour... j'ai oublié le petit socle. Pour essayer justement d'expliquer un petit peu le déroulement d'une partie, voir un peu comment ça se présente et comment on va attaquer un petit peu la partie. Peut-être pas une partie complète, mais au moins juste voilà, une présentation des règles de base. Hop, voilà, mais donc ça rentre tout juste dans la boîte. Et là on dit merci à l'aimant qui permet de maintenir tout cela en place. Eh bien merci à vous pour de m'avoir suivi, merci pour éventuellement les retours que vous pourrez me donner concernant cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Si ça ne vous a pas plu, zappez sur la prochaine. Non, je plaisante, vous pouvez également me donner des retours si vous pensez, si vous avez des idées justement pour que j'améliore un petit peu ces vidéos. C'était Sylvain pour Geek and Games. Je vous souhaite à tous de passer de bons moments, jouez bien, prenez soin de vous et à bientôt.